On va commencer par importer la bibliothèque CSV. Import CSV. On va ensuite créer une liste de personnages vide. Personnage égale une liste donc de crochets vide. On va ensuite ouvrir le fichier CSV. Le fichier CSV, moi c'est fichier A, et il est composé des noms de mes personnages de Game of Thrones, et c'est séparé par des virgules pour connaître l'interaction entre mes personnages. Donc, with open, je mets ici le nom du fichier, enfin le nom et l'adresse, comme je suis à la même racine, moi c'est tout simplement le nom du fichier, .csv. Je le fais en lecture simple, R pour read, et je mets ça dans un objet que je nomme fichier. Deux points. Voilà. Donc cet objet fichier, je vais le lire. Donc je crée un autre objet, données. J'utilise une fonction de CSV. Donc CSV.reader, la lecture. Donc je lis quoi? Je lis mon fichier CSV. Il s'appelle fichier comme précédé ici. Et on a vu qu'il était délimité par des virgules. Limité par des virgules. Ici, on les voit, sont là. Attention de bien observer comment est fait mon fichier CSV. Si c'est des points-virgules, et ici, on met point-virgule. On va créer une boucle. Donc, pour chaque, je vais m'appeler ligne de mon objet donné. Je vais commencer par regarder ce qui s'y passe. Donc, je vais simplement ajouter à ma liste personnage, j'ai mis un S, et j'y ajoute append, j'y ajoute ma variable ligne. Je fais afficher ma liste personnage. J'exécute. Donc mon fichier CSV était bien extrait et on voit donc ma liste personnage. Donc ligne, ça me donne des listes de 3 éléments qui sont les listes de mes 3 éléments. Sépare bien là toutes mes lignes. Donc le but de mon programme, c'est d'extraire de mon fichier CSV la liste de mes personnages. Pour le moment, dans ma liste personnages que j'ai créée, j'ai récupéré chaque ligne de l'objet donné qui était à l'origine mon fichier CSV. Donc moi je veux créer une liste pour récupérer que les noms de mes personnages. Donc je vais tout simplement, comme je vois que ligne c'est une liste, je vais chercher dans ligne, dans ma liste, le premier élément, que je l'ajoute à personnage, et je vais également ajouter à ma liste personnage, append, j'ajoute l'élément, le deuxième élément, ligne 1, faute de frappe. Donc si j'exécute maintenant, j'ai bien une liste où il n'y a que des personnages, mais pour le moment le souci, on s'aperçoit que les éléments, les personnages peuvent être nommés plusieurs fois. Donc on verra juste après comment faire pour n'avoir qu'un seul et unique élément. Donc pour avoir dans ma liste personnages une unicité de mes éléments, pour éviter d'avoir plusieurs fois mon même personnage qui réapparaît,
je vais simplement, avant d'ajouter le nom trouvé dans ma ligne, vérifier s'il est présent dans mon tableau personnage. Donc, je fais une condition, si si ligne 0, donc le premier élément de ma liste, n'est pas not in dans ma liste de personnages, alors je l'ajoute. Alors, personnage. Et je refais la même chose. Si ligne, donc la deuxième valeur, ligne 1, n'est pas not in dans ma liste personnage, alors je l'ajoute. Je fais attention à la dentation. Voilà, je peux réexécuter mon programme. Et là, tous mes éléments, vous voyez, ils n'apparaissent qu'une fois. On pourrait faire un test pour vérifier, mais ça doit fonctionner. Alors, on a bien sûr dans la liste les en-têtes qui sont apparues, l'ordinateur n'étant pas capable de distinguer une en-tête d'un autre. Alors, il y aura plusieurs méthodes, soit ne pas tenir compte de ma première boucle, soit on peut directement tester que ligne 0, je le rentre que si bien sûr il n'est bien différent de source. Différent de source. Et de même, ici, je vais tester si ligne 1 est différent. Différent ici du mot target. J'exécute. J'ai fait une faute. J'ai mis une majuscule, donc je reteste. Voilà, ça fonctionne. On peut également mesurer le nombre de personnages qu'il y a, faire afficher avec la fonction len, print len, qui me donnera le nombre de personnages que j'ai dans ma liste. Donc 107 personnages.